Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 10 février à la une de votre journal. Ce soir, l'intelligence artificielle, le sommet pour l'action sur l'IA s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale. Jusqu'à demain soir, Paris devient le centre du monde de cette nouvelle technologie. Les patrons des principales entreprises du secteur sont présents, tout comme différents dirigeants du monde. Le tout sous la houlette d'Emmanuel Macron qui a déjà fait une grande annonce et un investissement colossal. 109 milliards d'euros injectés pour l'IA dans les prochaines années. Le président français fixe le cap. Il ne veut pas être largué par les États-Unis, mais la municipalité marseillaise, elle, reste réticente. On voit bien que on est un peu sidéré en fait par cette nouvelle technologie. On voit bien que c'est un nouveau monde qui s'ouvre et en même temps, il y a une fuite en avant qui nous envoie dans un monde où les libertés peuvent être mises en péril, où l'humain devient secondaire, devient variable d'ajustement. Les dangers environnementaux sont aussi pointés du doigt. En effet, l'intelligence artificielle a besoin de grands centres de données, d'immenses hangars où sont stockés des ordinateurs et des serveurs, les data centers. On le voit à Marseille, nous on est concernés, on est aux premières loges. Ces data centers en fait font de la prédation territoriale. Ce sont des ogres énergétiques, ce sont des ogres fonciers en fait en matière de foncier économique et par ailleurs ils sont extrêmement gourmands en eau et donc on a très peur que cette fuite en avant pour accueillir des centres de données en France en fait occasionne beaucoup de nuisances sur des territoires comme celui de Marseille qui est connecté à des câbles intercontinentaux et donc c'est pour ça que les data centers s'implantent sur ces zones à proximité des câbles. À Marseille, un 5e data center est déjà en train de sortir de terre. Un autre est à l'étude pour être installé du côté de Bouc-Bel-Air. Dans les Bouches-du-Rhône, 5 villes ont reçu la plus haute distinction en termes de développement du numérique. Elles obtiennent le label 5 arrobase, l'équivalent des fleurs pour le label Ville Fleurie. Distinction donc pour Istres, Martigues, Miramas, Aix-en-Provence et Saint-Martin-de-Crau, avec un petit plus pour la Venise provençale puisqu'elle obtient également une arrobase verte, pour récompenser les efforts de la ville en matière de transition écologique et de numérique responsable. Martigues qui se félicite par exemple de la mise en place de l'arrosage connecté qui permettrait de faire 50% d'économie d'eau. Un 49.3 de passé et un nouveau de déclenché après l'échec cet après-midi de la 3e motion de censure déposée par LFI en une semaine. Le Premier ministre François Bayrou a engagé un nouveau 49.3 sur la dernière partie du projet de loi concernant les dépenses. Cette fois, LFI devrait de nouveau déposer une nouvelle motion de censure. L'appel à la grève a été suspendu hier soir par les salariés de Lidl. Un mouvement social d'une ampleur inédite avait été lancé vendredi dernier à l'appel de 5 syndicats. Les salariés de l'enseigne dénoncent des salaires jugés insuffisants et demandent une charge de travail moins lourde. Dans notre département, plusieurs dizaines d'employés ont manifesté vendredi devant la plateforme logistique de Rousset. Reportage sur place de Nordine Ali Saïd. À l'appel des 5 organisations syndicales, ces salariés de Lidl PACA suivent le mouvement national et ralentissent depuis 7 heures les camions qui approvisionnent la plateforme logistique de Lidl Rousset. Nadia Fares, chef de caisse à Saint-Chamas, dénonce une charge de travail trop élevée. On remplit les rayons, on fait de la caisse, on doit remplacer aussi les personnes qui sont absentes aussi entre-temps. Donc on s'occupe aussi des livraisons. Après, nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. Voilà, on va craquer un jour ou un autre, donc c'est pas possible, quoi. Un ras-le-bol partagé par les 46 000 salariés de Lidl France. Autre source de contestation, la généralisation de l'ouverture le dimanche qui passe mal. William Bernard, délégué syndical CFTC, nous explique pourquoi. L'important pour eux, c'est que ça soit sous un mode de volontariat. Et en sachant que pour certains magasins qui ne sont pas ouverts le dimanche, la problématique s'oppose puisque s'ils deviennent ouverts le dimanche, ils n'auront pas pour autant un recrutement supplémentaire, donc il faudra faire avec les heures allouées. Alors que les salariés des magasins Lidl sont en grève, ceux de la plateforme centrale de Rousset suivent également. Sylvain Bandiera, réceptionneur depuis 25 ans et délégué syndical Union Solidaire, dénonce des salaires trop bas malgré une revalorisation de 1,2%. Ça fait 313 € brut sur l'année, ce qui fait à peu près même pas une vingtaine d'euros par mois en plus. Je ne peux pas accepter qu'on dise on ne peut pas vous donner plus qu'1,2. Plus de 50 enseignes en Provence sont concernées par cette grève. À ce jour, aucun dialogue n'a été engagé avec la direction. La mobilisation est reconduite de manière illimitée.
Une nouvelle réunion entre la direction et les syndicats aura lieu vendredi prochain pour tenter de trouver des solutions. La CGT et la lutte sociale perdent un camarade qui aura fait entendre sa voix tout au long de sa vie. Maurice Huck s'est éteint à l'âge de 85 ans. Ce militant CGT pour Nafta Chimie, entre autres, a été secrétaire général de l'Union locale de Martigues, mais il a surtout été le fondateur de l'ADVIMAP, l'association de défense des victimes des maladies professionnelles de l'ouest de l'étang de Berre. Ces obsèques auront lieu jeudi à 15h au crématorium de Réveillat à Martigues. Demain, 2 mobilisations prévues dans le département. La CGT des chercheurs du CNRS se mobilise à Marseille. Ils dénoncent la baisse des fonds alloués à la recherche et à l'enseignement, supérieure de plus de 1,56 milliard d'euros dans le dernier budget du gouvernement. Les électriciens, eux aussi, se mobilisent demain. Ils seront devant la préfecture pour dénoncer les politiques d'Enedis qui, selon eux, externalisent l'activité depuis des années. Et c'est une première à Marseille. Les hôpitaux universitaires ont organisé vendredi une journée sur la thématique des cancers. L'objectif, réunir les professionnels de santé pour évoquer les avancées majeures de la recherche. Le rendez-vous était donné au parc Chano. L'occasion de revenir sur un cancer qui sévit particulièrement en Provence, celui du poumon. Reportage de Bérénice Vazac. Il y a quelques années, Paulin, 22 ans, a perdu sa grand-mère, en cause un cancer du poumon destructeur lié au tabac. C'est quelque chose qui nous touche et puis on y pense forcément quand on fume. Là, je suis dans une phase où j'ai envie d'arrêter la cigarette et quand j'y pense, ça me permet de diminuer pas mal. Le cancer du poumon, c'est l'un des plus répandus en Provence. Parmi les gros facteurs de risque, il y a donc l'exposition au tabac ou encore à la pollution. Alors c'est très important de démocratiser le dépistage. Professeur Laurent Grelier, cancérologue aux hôpitaux de Marseille. Ça permet justement de détecter la maladie avant qu'elle entraîne des symptômes. Parce que la grosse difficulté dans le cancer du poumon, c'est que quand les symptômes apparaissent, c'est que la maladie est déjà avancée et donc c'est beaucoup plus difficile de la guérir. Et pour guérir la maladie, il y a aujourd'hui des avancées très prometteuses d'après les professionnels de santé. D'ailleurs, l'intelligence artificielle a déjà une place de choix dans ces processus. Professeur Pascal Tomasini est pneumologue cancérologue à l'hôpital Nord de Marseille. Pour l'instant, on s'en sert par exemple pour le diagnostic, ou on s'en sert aussi pour essayer de nous aider à identifier des biomarqueurs qui vont nous permettre de sélectionner le meilleur traitement pour un patient donné. Donc c'est dans ces domaines-là surtout pour l'instant. Dans les années à venir, l'intelligence artificielle devrait occuper une place de plus en plus importante dans ces processus de guérison. Rappelons qu'il s'agit d'un enjeu de santé publique très important. D'après l'Agence régionale de santé, près de 3500 nouveaux cas de cancer du poumon sont diagnostiqués chaque année en Provence. Le cancer du poumon qui représente à l'échelle de la France plus de 30 000 décès chaque année, c'est le premier cancer en termes de mortalité. 7 800 étiquettes Lacoste, Under Armour ou Hugo Boss saisies lors d'un contrôle de tri postal à Marseille. Un homme âgé de 34 ans a été condamné pour contrefaçon, plus précisément pour transport et détention de fausses étiquettes de marque. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 24 000 €, dont 5 000 avec sursis. Toujours à Marseille, on parle culture avec le clap de fin pour la Biennale des Arts du Cirque. La dernière journée de l'événement avait lieu hier sur la Canebière. Gros succès de fréquentation, 17 000 personnes ont été recensées sur la journée d'après les organisateurs. Si l'événement séduit toujours autant, il se fait dans un contexte d'incertitude budgétaire pour les artistes. Bérénice Vazac. Un moment complètement hors du temps. La Biennale des Arts du Cirque, c'est d'abord une sacrée dose de féerie. Ça me fait rêver, bien que côté physique, je pense pas que je puisse être acrobate, mais bon. Un peu le ciel, voilà, ils sautent super haut. Non, c'est super beau, c'est un art, et chapeau parce qu'ils sont forts. Les acrobates impressionnent le public. Ce jour-là, il y en a 7 suspendus dans les airs ou en immersion dans un aquarium. La Canebière est pleine à craquer, mais derrière le succès, une réalité complexe. Chloé Molia, artiste suspensive et directrice d'une compagnie de cirque. C'est pas parce qu'il y a du rêve qui se trimballe pour le public que tout est rêve tout le temps en fait. Nous à chaque fois quand on commence une année, on ne sait pas, on est obligé d'engager les choses et les choix qu'on fait sans savoir si on aura les sous pour le faire. Les organisateurs de cette biennale précisent enfin qu'elle dépend financièrement à 80% de l'argent public. Alors forcément, dans ce contexte, l'annonce en janvier de la réduction de 50 millions d'euros pour la culture en France réveille les inquiétudes des professionnels.
On ouvre la page sport, il y a eu une belle victoire hier et une très bonne opération pour l'OM, vainqueur sur la pelouse d'Angers 2-0 hier soir grâce à des buts de Rabiot et de Mopé en deuxième période. Les Marseillais confortent leur deuxième place et creusent l'écart avec les poursuivants que sont Monaco, Nice et Lille. Vous rajoutez à cela des recrues qui se sont adaptées à une vitesse impressionnante à l'image d'Ismaël Benasser. C'est une soirée quasi parfaite pour l'OM. On retrouve la zone mix concoctée par Karim Attab. Ismaël, c'est une très belle soirée, une victoire pour l'Olympique de Marseille et on peut le dire, des débuts réussis pour Ismaël Benasser. Comme vous avez dit, voilà, on est content. Le plus important aujourd'hui, c'était les 3 points. C'est ce qu'on a fait et avec la manière aussi. Voilà, moi, franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé et bravo à l'équipe aussi, c'est important. Et voilà, maintenant à nous de continuer de travailler sur cette lancée et être concentré pour le prochain match. Ouais, c'est plutôt très positif. Ouais. Les gars qui sont arrivés là, au courant du mois de janvier, on a montré qu'ils pouvaient apporter. On les a vus rentrer dans le match, on a sorti et puis on voit que ça bouge pas. Amar est bien rentré. Neil qui était aussi un peu moins bien est rentré à marquer, toujours la même détermination, le même sacrifice. Isma a fait un très bon match aussi. Non, c'est très positif, on n'a pas encaissé de but, c'était important aussi parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas réussi à le faire et donc ouais, à tous les étages c'est bon. Vous avez 6 points d'avance sur le 3e, sur le 4e, 8 points sur le 5e. On est loin de la fin mais il vaut mieux être à votre place qu'à la leur, quoi. Bon, après moi, comme je dis toujours, il fallait gagner, il faut toujours gagner, chaque match est important. Aujourd'hui on a fait ce qu'il fallait, donc ça c'est le plus important. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui si on fait le bilan actuel on est plutôt content. Maintenant on va se préparer pour le match prochain parce que c'est le plus important. Soutenu par un nombre très important de supporters à Angers, plusieurs milliers, nous relate d'ailleurs Karim, les Marseillais ont même effectué un tour d'honneur à la fin du match pour remercier le public. Chose extrêmement rare pour être soulignée, l'OM 2e de Ligue 1 avec 6 points d'avance donc sur Monaco et Lille recevra Saint-Etienne samedi à 17h au stade Vélodrome. En hand, premier match de l'année et première victoire pour le Martigues Handball. Samedi à domicile, ils se sont offerts le dauphin du championnat. Une victoire 32-31 qui fait du bien aux joueurs qui n'avaient plus gagné depuis le 25 novembre dernier. Teddy Audibert, capitaine Martégal, répond à Flavio Noriga. Grande satisfaction. Premier match de 2025. On était en difficulté jusqu'à présent, donc c'est important pour nous de bien repartir sur cette année. Et chose faite, on est heureux, on s'est entraîné dur et c'est une satisfaction. Ça doit être une libération pour vous qui avez enchaîné plusieurs défaites de 1 but, mais cette fois vous l'emportez de 1 but. Bien sûr, on a fait pas mal de matchs amicaux où on perdait aussi d'1 but et ça restait dans les esprits, putain on a encore perdu d'1 but, donc c'était important ce soir de pouvoir gagner ce match et surtout de montrer que Martigues est revenu et Martigues va se battre pour le maintien. Et un peu plus loin de chez nous, la jeune navigatrice Violette d'Orange a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe hier midi au Sables d'Olonne sous un tonnerre d'applaudissements. Du haut de ses 23 ans, elle arrive à la 25e place de son premier Vendée Globe qu'elle a réalisé en solitaire. Mais au-delà de la performance, Violette a créé un véritable engouement autour de sa course sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle est passée de 30 000 à plus de 600 000 abonnés en l'espace de 3 mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle édition et on se quitte tout de suite avec le bar des supporters. Très bonne soirée à tous.